Alors, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te proposer les erreurs de débutants en matière de bivouac. Alors, je sais que le mois dernier, j'avais fait les erreurs des débutants concernant la randonnée, mais aujourd'hui, si tu es amené à faire du bivouac ou si tu en as déjà fait et que tu as fait des erreurs, eh bien aujourd'hui, je vais t'expliquer tout simplement les erreurs à éviter quand tu commences ou quand tu es plus ou moins confirmé dans le bivouac. Voilà, tout simplement. Donc, eh bien on y va, c'est parti, allez, let's go! Alors, première erreur à éviter quand tu commences en bivouac, c'est de choisir le mauvais spot, le mauvais endroit pour planter ta tente. Donc, ça peut être un endroit près d'une route, ça peut être un endroit où il y a du bruit pas loin, parce qu'il y a une usine par exemple, ou enfin, peu importe. Voilà, c'est choisir le mauvais spot. Et donc, ça peut être aussi également des erreurs de terrain, mais ça, j'en parlerai un peu plus loin dans la vidéo. Justement, en parlant d'erreurs de mauvais spots, eh bien, la deuxième erreur, c'est de planter sa tente sur un sol en pente. Alors, ça peut être en pente dans le sens de la longueur de la tente, mais ça peut être aussi en pente dans le sens de la largeur de la tente. Et je te dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais avec Sophie au mois d'août sur les variantes de Compostelle, il y a un soir où j'ai planté ma tente, j'ai pas fait attention, sur un sol qui était en pente justement dans la largeur de la tente. Ce qui fait que toute la nuit, c'était une pente légère, mais sache qu'une pente légère suffit à passer une mauvaise nuit. Parce que moi, dans mon cas, par exemple, eh bien, toute la nuit, je sentais que mon corps, il allait d'un côté de la tente et touchait la paroi de la tente. Et franchement, quand ça t'arrive, ben, c'est assez pénible. Donc voilà, c'est la deuxième erreur à éviter. Une autre erreur également, c'est de ne pas prendre en compte le vent, que ce soit la direction du vent ou la force du vent. Parce que si tu plantes ta tente à un endroit qui est dégagé, qui est ouvert à tous les vents, eh bien non seulement la tente, dans la nuit, avec le vent, les sardines peuvent se décrocher, elle peut s'arracher la tente, mais également pour toi, c'est pas du tout agréable d'être sous ta tente et d'avoir le bruit du vent en permanence pendant toute la nuit dans ta tente. Donc, s'il y a une leçon à retenir là-dessus, c'est de choisir un abri quand même plus ou moins abrité. Moi, par exemple, ma première nuit de bivouac, eh bien, j'avais choisi un endroit qui était entouré par des petits murets, justement pour éviter d'avoir du vent et d'être abrité du vent. Voilà, tout simplement. J'ai enfin trouvé un endroit pour passer la nuit. J'ai demandé à une dame, elle m'a dit que je pouvais m'y mettre. Ça, c'est une autre règle quand tu bivouacs. C'est pour pas être dans l'illégalité ou te faire chasser à coups de fusil. C'est demander aux personnes juste à côté si tu peux passer la nuit. Et voilà, on m'a dit ok. Et donc, j'ai un terrain à moi tout seul. C'est tranquille. C'est entouré par des petites murailles pour être protégé du vent éventuellement. Donc c'est nickel. Et ben, je pense que je vais m'installer juste ici, quoi. Une autre erreur que tout le monde a fait, je pense, moi le premier, c'est de mal planter les piquets de la tente. Les piquets qui te permettent déjà de tenir la tente au sol et de tendre la tente, le double toit éventuellement de la tente. Et ça, si c'est mal planté, eh bien, les piquets, ils sortent de terre et puis du coup, tu te retrouves en soirée ou dans la nuit avec une tente détendue. Alors tu risques d'avoir le double toit qui risque de coller à la tente proprement dit, donc
accentuer le risque de condensation et d'humidité dans la tente. Et puis, ça peut également, en cas de vent, comme je le disais avant, ça peut occasionner des arrachages de tente. Donc, veille bien à bien planter tes piquets de tente, tes sardines, quoi. Alors, tout comme les sardines qui permettent de tendre le double toit de la tente, il y a aussi une erreur qui est de mal tendre les haubans de la tente. Les haubans, c'est les petites cordes qu'il y a pour vraiment déjà augmenter légèrement l'espace de la tente, pour éviter que le double toit colle à la tente, mais ça permet de bien tendre la tente et que l'eau ne stagne pas sur la tente. Et ça, c'est une erreur de mal tendre ces haubans. Moi, le premier, par exemple, je dois t'avouer que je les ai jamais utilisés, les haubans, parce que personnellement, je jugeais que la tente était suffisamment tendue, alors que non. Parfois, ça suffit pas de planter les piquets et même avec les arceaux, ça suffit pas. Alors, une erreur que j'ai également faite et qu'on sous-estime souvent, c'est de planter sa tente, de mettre les arceaux, mais la planter avec la porte de la tente ouverte. Pourquoi c'est une erreur? Parce que forcément, si tu laisses ta tente avec la porte ouverte, que tu le plantes, tu mets les arceaux et tout, eh bien, sache qu'une fois que la tente sera bien tendue avec la porte ouverte, eh bien, je peux te dire que il te sera pratiquement impossible de refermer la porte de la tente parce que la toile sera tellement tendue que tu ne pourras pas fermer complètement la fermeture éclair de la porte. Donc, ça, c'est une erreur à éviter. Il vaut mieux s'assurer que la porte, avant de bien planter ta tente et la tendre, que la porte est bien fermée. Comme ça, la porte et la tente est plantée bien tendue et comme ça, tu peux ouvrir et fermer la porte de la tente sans aucun problème. Alors, bien sûr, ça peut arriver, moi ça m'est arrivé aussi, de planter ta tente alors que la nuit est tombée. Je sais, on se dit, c'est pas grave, mais le problème, c'est que quand il fait nuit, ta visibilité, elle est très réduite. Tu es juste éclairé avec ta lampe frontale ou avec une lampe torche. Et franchement, pour l'avoir déjà fait, eh bien, pour chercher tous tes accessoires, que ce soit tes piquets de tente, que ce soit tu fais tomber quelque chose par terre, par exemple, eh bien, pour le rechercher en pleine nuit, c'est beaucoup moins évident. Donc, arrange-toi souvent de t'arrêter de marcher avant la tombée de la nuit pour avoir le temps de planter ta tente tranquillement avec toute la visibilité nécessaire et je peux te dire que tu auras beaucoup moins de soucis pour planter la tente. Et donc voilà, la tente est plantée pour ce soir. J'ai préféré m'y prendre tôt pour pas me faire surprendre par la nuit. Mais ça a été hyper rapide. Maintenant, j'ai le coup de main pour monter la tente. Il m'a fallu 5 minutes à peine. Alors, un petit bonus dans la vidéo, c'est l'organisation du bivouac. Comment optimiser l'organisation de l'installation de ton bivouac de A à Z. Alors d'abord, bien sûr, c'est choisir le bon terrain, le bon spot. Et surtout, avant de planter ta tente, assure-toi de bien nettoyer le sol avant de mettre ta tente. Éviter qu'il y ait des épines de sapin, par exemple, si tu es dans une forêt de sapins. S'assurer qu'il n'y ait pas des petits cailloux qui vont t'emmerder la vie une fois que tu seras allongé dans ta tente, si jamais tu n'as pas de matelas. Mais même avec un matelas, un caillou un peu pointu peut te transpercer le sol de la tente et peut-être aussi le matelas. Donc, assure-toi de bien nettoyer le sol une fois avant de planter ta tente, bien sûr. Tu arrives sur ton lieu de bivouac en fin de journée et
moi personnellement, je vais te donner l'ordre avec lequel j'organise mon bivouac. D'abord, première chose que je fais, je plante la tente. Ça, c'est primordial, déjà, au moins tu es tranquille avec ça. Alors, première chose que je fais quand j'arrive sur un lieu de bivouac, bien sûr, c'est monter la tente. Donc, voilà, la tente est montée. Vu que cette nuit, ils annoncent 10 degrés, donc là, j'ai envie de ne pas mettre le double toit, histoire de profiter un peu du ciel étoilé. Après, je gonfle mon matelas pneumatique, pour ceux qui ont un matelas pneumatique, parce que ça prend, même si ça prend pas beaucoup de temps, 5 minutes, mais au moins, c'est ce que tu as de moins à faire après. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais en plus du matelas pneumatique, en fait, qu'on m'a offert, j'ai pris en plus, sur les conseils de certains d'entre vous, j'ai gardé mon matelas en mousse. C'est vrai que c'est pas bête, c'est pour en fait protéger en fait le matelas pneumatique contre éventuellement des petits picots qu'il y aurait sur le terrain et tout, et avec le matelas en mousse en dessous, eh bien comme ça le protège, et puis comme ça je vais dormir doublement mieux, enfin j'espère, je te dirai tout ça demain matin. Après, je déballe mon duvet, vu qu'il est en plume, ça lui permet de prendre l'air et d'avoir un bon gonflant, donc je le mets après dans la tente sur le matelas pneumatique. Au niveau de la literie, je sors également, une fois que j'ai gonflé le matelas, je sors également mon duvet, vu que c'est de la plume. Comme ça, il a le temps de gonfler et puis de faire tout son pouvoir isolant contre le froid. Après, j'ai tout le temps tranquille de faire ma toilette, de me laver, de laver mes affaires éventuellement. Et après, eh bien tranquillement, tu peux préparer ton petit repas du soir. Comme ça, tu n'as plus rien à faire, tu as juste à te faire plaisir, à savourer ton repas, et puis voilà quoi. Ensuite, je fais ma petite popote, et donc ce soir, on va manger du riz et poulet au curry. Voilà. Et en attendant que ça chauffe, eh bien voilà, j'ai pris une boisson au libre-service à côté, bien sûr 1 € la boisson, voilà, ça vaut le coup. Et puis ça me fait mon petit apéro quoi. Voilà, l'eau est chaude, je l'ai versée dans le sachet, je ferme et je laisse agir 5 minutes. Et après, je touille et je déguste. Voilà, c'est aussi simple que ça, de se faire à manger avec un repas lyophilisé quand on est en bivouac, quoi. Oh, je sens que je vais être bien cette nuit. Je sais pas pourquoi, mais pour ma première nuit de reprise, ça va être top. Et voilà, le repas est prêt, donc je le déguste et c'est bien bon en tout cas. Hein. J'en avais déjà parlé au tout début, je crois, au jour 1, où j'en avais dégusté un déjà. Donc voilà, bon appétit à toi. Bien sûr, je n'oublie pas de recharger mon téléphone avec ma batterie externe. Donc avec celle-là, je peux avoir 7 jours d'autonomie sans la recharger. C'est top, non? Et puis après avoir mangé, ben, des fois je m'accorde un petit café. Donc voilà, un petit café instantané. Ça fait du bien, moi ça m'empêche pas de dormir, donc c'est top, c'est presque comme à la maison. Et le matin, eh bien tu fais presque l'inverse de ce que tu as fait la veille au soir. Moi, quand je me réveille le matin en bivouac, la première chose que je fais avant de me lever, je décapsule, je dégonfle mon matelas pneumatique. J'enlève juste le capuchon. Comme ça, le temps de me lever et de faire tout ce que j'ai à faire, le matelas va se vider petit à petit de l'air qu'il y a dedans. Et après, ça sera beaucoup plus simple pour toi de le ranger, de le plier. Ensuite, je range pendant que le matelas se dégonfle, je plie tranquillement mon duvet. Pendant ce temps, pendant que je plie mon duvet, je
commence à faire chauffer de l'eau chaude, pour après mon petit déjeuner et mon café. Après, je démonte la tente tranquillement, sereinement, je la range tranquillement, et une fois que le matelas est dégonflé, là je peux le ranger tranquillement, et après mon eau est chaude et je peux savourer mon petit café tranquillement, toutes les affaires sont rangées, et après tu peux partir sereinement randonner pendant la journée. Et bien voilà, cette petite vidéo des erreurs de débutants en bivouac est terminée. J'espère qu'elle te sera utile lors de tes prochains bivouacs. Et bien sûr, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, bien sûr, tous les vendredis à 18 h. Voilà, je te fais de gros bisous et puis je te dis à vendredi prochain. Ciao!